Déjà, je crois que mon enfance n'est pas trop liée au domaine artistique. Et ouais, il n'y a pas trop grand chose à dire. Je faisais du rugby à l'époque. J'ai pas le physique pour actuellement, je faisais clairement du rugby à l'époque. J'ai commencé par customiser des skateboards quand j'avais genre 17-18 ans. Après, je me suis mis au custom de shoes, surtout des Vans à l'époque. Au Posca, tout ça, comme les skates. J'ai commencé le cyclisme quand j'avais 15-16 ans. J'ai connu une ascension plutôt rapide. Je me suis retrouvé genre en à peine un an en sport-études. J'ai été pris en pôle espoir en Ile-de-France. Du coup, j'ai continué sur la voie du cyclisme. On a fait champion de France par équipe junior en 2018. C'était bien lancé quoi. De ce fait, j'ai pris une fac de cinéma à côté. Me dire bah comme ça, j'ai pas trop de cours, je suis à l'aise. C'est un milieu qui m'intéresse parce que mes parents sont à peu près dedans, tout ça. Et finalement, j'ai eu un accident, clavicule cassé. Et il restait 30 km dans la course. Donc si je partais avec quelqu'un, ce qui s'était passé, c'était sûr que j'allais gagner. Du coup, je prenais tous les risques un peu, surtout dans une descente. Et j'ai pris un risque un peu trop pas maîtrisé quoi. Et du coup, j'ai glissé, je suis tombé dans le ravin quand j'ai dégringolé sur la route derrière. Et je me suis retrouvé étalé sur le sol avec la clavicule en miettes. C'était à ce moment la voiture des directeurs de course du coup, qui était en train d'arriver, qui m'a vraiment frôlé sur le côté. Ouais, c'était assez marrant. Ouais. J'ai pas repris le vélo parce que du coup, j'ai découvert un peu la vie parisienne. La culture, je me suis dit, il y a tellement de choses à faire que juste se focaliser dans un truc comme le sport, le cyclisme, où bah tu fais ça et tu fais rien d'autre quoi. Bah finalement c'est tombé à un point nommé quoi. T'as tellement de choses à faire, pourquoi je me bloquerais dans un truc, tu vois. On a la chance de pouvoir faire plein de trucs, d'avoir autant d'opportunités, surtout quand on est à Paris. En fait, je faisais pas mal de soirées, plutôt trap, et forcément c'est très lié à la haute fashion, au streetwear, tout ça. Du coup, je commençais déjà à avoir un attrait, et je me renseignais pas mal sur les débuts, surtout sur l'avant-garde en fait, ce qui m'intéressait le plus. Et petit à petit, j'ai eu un rapport à ça qui a évolué. En fait, je me suis retrouvé à me dire, bah, j'avais envie de faire des sapes. Comme tout le monde, je crois qu'on avait tous envie de faire plein de trucs et le confinement, ça nous a permis d'entreprendre dans ces choses-là. Et j'avais pas encore de machine à coudre à l'époque, du coup, j'assemblais aux épingles en fait les vêtements de base. Mon père m'a un peu, comment dire, il était pas très content parce que du coup, je prenais ses sapes. Genre, par exemple, j'ai pris une veste en cuir, je lui ai arraché les manches. Et je les ai mis sur un pantalon, du coup forcément pas content. Mais du coup j'ai commencé par ouais, peindre, épingler les vêtements, les assembler comme ça. Une machine à coudre, après j'ai commencé à coudre des pièces pendant le premier confinement du coup. Donc je voulais pas ni acheter de matière, ni acheter de surplus, plein de sable pour les rassembler. Je préférais genre faire ce qu'il y avait à ma disposition. Et ce qu'il y avait à ma disposition c'était des bâches de films, notamment La Marche. Genre s'il y avait une bâche, La Marche dans le garage, je l'ai tagué avec Jamel Debbouze et après je l'ai cousu quoi. C'était ma première pièce je crois que j'ai cousu. C'était un ensemble, ouais. Un ensemble jogging. Et du coup, j'ai commencé à coudre là-dedans, quoi. Parce que forcément, vu que j'ai un père qui est dans le cinéma, c'est plus simple pour récupérer des matières, du coup, du milieu du cinéma, forcément. Et vu que je voulais toujours garder ce truc-là de, bah, je consomme des choses qui... Enfin, je produis des vêtements avec des matières qui sont pas utilisées pour des vêtements de base. C'est ce qui m'a parlé dans ça, tu vois. J'ai toujours été très proche de, genre, l'écologie, la consommation, de par notre mode de vie qu'on a toujours eu, où genre, on consomme pas plus que ça, on évite le carton, le plastique, ce genre de choses. Donc forcément, quand je me suis dit qu'il y avait quelque chose à recycler et que c'était un atout et que c'était innovant, j'ai continué sur ce truc-là. Et du coup, je me suis servi de matière, notamment le cinéma, que ce soit des sièges, des fauteuils, des bâches, des écrans, de la pellicule aussi de film que j'assemble pour faire des robes. Et je continuais dedans. Après, c'est vrai que je me suis forgé dans le cinéma dans le sens où je me suis dit le cinéma, c'est un écran qui est projeté, c'est une vision, c'est une esthétique. J'ai continué un peu là-dedans, c'est se raconter des films, tu vois. Je sais pas si... Est-ce qu'on a vraiment un process pour avoir des idées, pour avoir cette recherche et ce développement? Je sais pas, non, je crois pas, je crois que ça vient comme ça. Pour moi, ça doit venir un peu tout seul. Après, tu retravailles l'idée, tu vois, forcément, mais de par les inspirations un peu genre inconscientes aussi que tu te forges. Au début, j'étais plus... encore actuellement, j'aime bien tout tourner dans ma tête, retourner le projet dans tous les sens. Je prends une sape quand j'ai l'idée de la sape, elle est toujours en 2D dans ma tête. Et après, j'essaie de la faire en 3D. Et du coup, j'essaie de la visualiser et puis je la tourne. C'est comme si c'était un logiciel de 3D. Et puis, je tourne, je regarde à droite, à gauche, comment je peux faire ça. Je zoome, je vois les différentes parties. Et là, petit à petit, j'essaie de poser tout à plat pour savoir vraiment ce qu'il me faut en termes de matière. Quand tu commences, tu vois, sans avoir de base, de mode, ni de couture, ou tu fais des trucs à l'épingle, forcément, tu sais pas, enfin, tu penses au dessin, mais je sais pas, moi, c'est pas inné chez moi le dessin. Donc, faire y réfléchir, y penser, tourner le problème 10 000 fois dans ma tête et puis voir ce que ça peut et ce que ça va donner, quoi. Vu quand je faisais les vêtements dans ma tête, c'était pas parfait comme je le voulais. T'imagines bien, mais avec le travail, tu te dis, putain, tu arrives à te forger un logiciel 3D de plus en plus efficace finalement, et du coup, tu arrives à avoir des choses de plus en plus précises. Je prends les choses comme elles viennent, hein, je te mens pas, je cherche pas à calculer ou à comprendre. Je fais ma volonté, quoi. Je fais ce qui me plaît, et puis on verra ce que ça donne. Vu que j'ai plein d'autres activités, tu vois, à côté, en soi, c'est des cycles à chaque fois, tu vois. Un coup, je fais de l'événementiel, un coup, je fais de la mode, puis ça tourne comme ça régulièrement. Et puis moi, ça me permet de pas me centrer sur un truc, vu que je me suis déjà trop centré sur le vélo, et j'ai déjà fait l'erreur de trop me focus sur un truc et pas assez découvrir ce qu'il y avait aux alentours. Je me dis, tant mieux si j'ai plusieurs trucs à faire, tu vois. Même si je suis encombré de trucs à faire à droite à gauche, où c'est pas du tout les mêmes choses, bah, moi, c'est bien, ça me donne une vision un peu plus globale. Et puis, de toute façon, tout est un peu relié, surtout dans le monde, entre guillemets, de l'art à Paris.
Paris, tu vois. Donc tout se recrée par rapport à ce que tu as fait en soi. L'événementiel, tu vois, c'est des relations, c'est, tu vois, centraliser des humains à un même point, même s'ils viennent de milieux différents, tu vois, c'est extraordinaire, tu vois. Les gens, ils parlent de tout et n'importe quoi, ils arrivent à se rassembler, ils arrivent à monter des projets, à faire des trucs ensemble, juste parce que bah, ils vivent un moment, un instant présent, tu vois, un instant T. Ça, il y a rien de plus beau, tu vois. Créer des connexions, les gens, ils sont ensemble. Pareil pour les vêtements, tu vois. Créer des connexions entre plein d'univers, plein de mouvements, tu vois. Le cinéma, je le remets dans la mode. C'est compliqué de donner un conseil et puis que les gens l'appliquent, tu vois. Je trouve que c'est un peu genre, ah, qu'est-ce que tu dirais à un créateur de contenu pour se lancer? Ah bah lancez-vous, tu vois. Genre non, je pense que la prise de conscience, elle doit se faire soi-même. Et par rapport à un événement, tu vois, moi, ça a été mon accident de vélo qui m'a permis. Tu vois, je pense que j'en aurais jamais pris compte. Je serais jamais sorti moi-même du vélo, tu vois. Surtout que j'étais pas dégueulasse là-dedans, tu vois. J'étais plutôt bon, donc en vrai, j'avais fait le pôle espoir, j'avais déjà une bonne base, tu vois. Donc jamais j'aurais pris l'initiative de le faire, tu vois. C'est compliqué de sortir de sortir d'une routine, tu vois. Comme je sais pas, d'une relation, des trucs comme ça. Parfois c'est compliqué, tu t'enfermes dans des choses, tu vois. Mais il faut des déclics, tu vois. Est-ce qu'il faut les provoquer? Ça, je sais pas. Je pense que tu les provoques inconsciemment quoi qu'il arrive, tu vois. Peut-être que ma chute, j'aurais peut-être mieux contrôlé, j'aurais dû freiner dans le virage. Enfin, genre juste ça me faisait chier, je me suis dit bah je vais faire un tout droit, on verra ça dit quoi. Toutes les relations que j'ai en général humaines, elles m'influencent quoi qu'il arrive dans ce que je suis, dans ce que j'évolue et dans ce que je crée, tu vois. Et ça, je trouve ça trop cool parce que tu partages plein de trucs, plein de mentalités différentes, plein de visions des choses. Les gens ont tellement tous à s'apporter les uns les autres que je trouve que c'est important de se remettre au centre de l'intérêt commun, quoi.